Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, monsieur Jean-Maurice Bamare-Krong, secrétaire général des associations des Tchadiens d'Île-de-France, et nos éditorialistes Ramayad et Malika Cher. Merci beaucoup d'être restés sur ce plateau. Merci. Tout de suite, le grand angle. Et c'est un budget record qui vient d'être présenté au Nigeria par le président Muhammadu Buhari. Celui-ci s'élève à plus de 23 milliards de dollars, soit une hausse de 16% par rapport à celui de cette année. Ce budget 2018 qui doit encore être validé par le Parlement. Ashley Duprat. Consolider les réalisations des budgets précédents et faciliter la reprise économique du Nigeria, tel est l'objectif du budget de 2018. Estimé à 8 600 milliards de naira, il est en hausse de 16% en comparaison avec celui approuvé de 2017. Un budget qui s'inscrit dans la lancée de l'ERPG, plan pour la relance de l'économie nigériane voté en avril 2017. Le plan en lui-même, qui est un plan qui a été concocté en binôme avec la BAD, est un plan qui nécessite beaucoup d'argent. Donc c'est un peu normal que ce budget soit vu à la hausse pour justement répondre aux défis du plan de l'ERPG que le président Buhari avait annoncé en avril. Un plan aussi ambitieux, aussi stratégique pour l'une, sinon la première économie du continent. Boko Haram, la corruption ou encore la chute du baril de pétrole et du naira, autant de facteurs qui ont plongé la première puissance africaine dans une récession en août 2016. Plus d'un an après, le Nigeria sort peu à peu de cette zone de turbulence économique. Toutefois, pour ce pays qui tire 70% de ses revenus de l'exploitation pétrolière, pour concrétiser un tel budget, l'heure est à la diversification économique. Le Nigeria n'a pas intérêt à se priver, en tout cas, des milliards qui seraient tirés d'autres secteurs, par exemple le secteur de l'agriculture. Le Nigeria est un pays qui consomme beaucoup, mais importe beaucoup. Créer des zones de transformation permettrait au Nigeria d'avoir des recettes un peu plus conséquentes du fait des exportations qui vont plus ou moins croître. L'optimisme économique nigérian est motivé par des prévisions plutôt rassurantes. En 2018, la croissance est attendue à 3,5% avec une inflation en baisse de 12,5% contre 15% en 2017. La production pétrolière devrait également connaître une hausse, passant à 2,3 millions de barils par jour. Jean-Marie Bamare-Krong, depuis l'arrivée au pouvoir du président Muhammadu Buhari, les budgets sont de plus en plus ambitieux. Est-ce que ces différents budgets ne sont pas au contraire en train de contribuer au déficit budgétaire de ce pays? Non, pas du tout, parce que le Nigeria, c'est un des géants d'Afrique, c'est un continent, plutôt un pays le plus peuplé d'Afrique. C'est un pays qui arrive à maîtriser son budget jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont eu cette chance de pouvoir demander le rapatriement des sommes qui ont été placées dans des paradis fiscaux. Ça les a équilibrés et aujourd'hui ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent avoir un budget assez élevé et conséquent pour pouvoir gérer certaines choses. Le Nigeria, déjà, le fait d'avoir créé leur nouveau capital, les nouvelles capitales, pardon, et ils ont investi beaucoup. Ils investissent et au Nigeria, il y a beaucoup de petites entreprises qui se mettent en place, ce qu'ils appellent la débrouillardise. Ils arrivent à maintenir les jeunes dans des activités lucratives. Donc c'est très important qu'on puisse permettre à ce que l'État ait un budget maîtrisé et qui permette à ce qu'il puisse gérer le pays. Mais quand même, c'est quand même une crise économique. Le pays était, il y a encore quelques temps en récession. Est-ce que le Nigeria a les moyens? Donc je rappelle 23 milliards de dollars. Le Nigeria est tributaire, comme de nombreux pays pétroliers, des cours du prix du baril. Malheureusement, c'est un géant économique, mais c'est un géant au pied d'argile. Beaucoup de pays pétroliers ont été pris de court par cette chute drastique des cours du pétrole. Maintenant, il semblerait que le WTI et le Brent se reprennent un peu, que le pétrole remonte. Donc c'est une bonne nouvelle et une mauvaise. Une bonne parce que certes ça a un impact sur les finances publiques, mais sur le long terme la voie c'est la diversification, ce n'est pas justement se reposer. Alors sur justement le Nigeria a lancé un plan de diversification en 2016, mais où est-ce que ça en est? Parce qu'on ne voit pas finalement de... Tous les pays pétroliers qui se sont lancés dans la diversification ont pris des années à le faire, des dizaines d'années. Le problème du Nigeria, c'est
un problème endémique, c'est la corruption. C'est quelque chose qui gangrène le pays depuis plusieurs années. Il faut reconnaître au président Buhari d'avoir lutté contre ce fléau. Il essaie tant bien que mal et malheureusement, c'est encore valable à tous les étages de la société. Alors là, c'est un tableau un peu triste, peu reluisant que je fais du Nigeria, mais c'est un pays aux potentialités incroyables, notamment sur le domaine agricole. Il y a encore 20 ans, c'était un pays aux potentialités agricoles incroyables. Ça peut être un moteur, l'un des moteurs pour l'Afrique de l'Ouest. Ça doit être d'ailleurs le moteur parce que c'est la première population africaine. C'était l'un des premiers PIB africains avant de repasser derrière l'Afrique du Sud. Donc il faut justement lancer ce processus de diversification. Le souci, c'est le poids démographique, les contraintes sur le plan social, une population qui ne voit pas encore la distribution de cette richesse. Et puis, vous avez aussi un contexte sécuritaire qui n'est pas favorable forcément au Nigeria, mais qui, il faut le saluer, je le salue toujours ici, il faut toujours être optimiste pour l'Afrique de l'Ouest notamment. Nous sommes dans une zone dynamique et qui, malgré les fléaux sécuritaires, arrive à s'en sortir. Et je n'ai pas de doute que le Nigeria pourra y arriver parce qu'il y a un secteur privé qui est très, très dynamique. Contrairement à d'autres pays pétroliers où ce n'est pas forcément le cas. Donc les acteurs de demain, la croissance de demain au Nigeria, c'est aussi les acteurs privés qui, bien évidemment, devront investir dans les secteurs de croissance. Ramayad. Oui, moi aussi j'ai envie d'être optimiste, d'autant plus que il n'y a pas si longtemps, parce que là on a l'impression que le Nigeria va mal, mais enfin 2016, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était juste l'année dernière. Alors c'est quand même depuis 2014 que le pays est entré quand même dans une certaine crise économique. Le Nigeria a été sacré première économie africaine devant l'Afrique du Sud, ce qui n'était pas rien. Et on parlait il n'y a pas si longtemps encore de la possibilité que le Nigeria, 26e économie mondiale, entre dans le G20. Vous imaginez en plus le symbole politique que cela constitue. Et enfin, on parle beaucoup du pétrole qui gonfle artificiellement le PIB nigérian. Mais je me souviens aussi qu'on a réadapté les modes de calcul, de sorte que les hydrocarbures, le secteur des hydrocarbures, dont on disait que ça pesait 30% du PIB, ne pesait plus que 15% du PIB, et que c'était une économie plus diversifiée qu'on ne l'avait dit jusqu'à présent. Donc, et on a intégré aussi les télécommunications qui créent une vraie dynamique économique, et puis aussi l'industrie du cinéma avec Nollywood, il faut le dire, ça compte au Nigeria, et tout cela a contribué à rééquilibrer cette économie. Donc aujourd'hui, le budget que présente le Nigeria, il est intéressant parce que cela s'inscrit dans un cadre pluriannuel. Évidemment, c'est pas un budget qui est fait juste pour une seule année. Et puis, deuxièmement, il est fait avec les acteurs, les organisations internationales, de la BAD au FMI. Donc, c'est un budget sérieux. C'est vrai que 20 milliards des hausses, comme vous l'avez dit, de plus de 15%, on n'est pas habitué à voir ça ailleurs. C'est impressionnant. Mais moi j'ai envie d'être optimiste, effectivement, c'est le pays le plus peuplé, c'est la deuxième économie africaine, c'est la première économie de la CEDEAO, c'est un pays locomotive, politiquement on en a besoin également, militairement on en a besoin également, c'est un grand, le Nigeria, et donc c'est un pays à encourager en effet. Est-ce que quand même les autorités nigérianes ne se focalisent pas un peu trop sur la hausse du budget en occultant, par exemple, la politique visant à améliorer la collecte de l'impôt, qui fait toujours défaut dans ce pays? La collecte d'impôt, c'est quand même une nécessité dans n'importe quel pays. Et je pense surtout quand on sait que le Nigeria, c'est 60% de l'économie informelle. Absolument. Donc c'est beaucoup plus d'informel, il est vrai, mais en créant par exemple des structures qui sont quand même encadrées, et je pense qu'on arrivera à permettre à ce que l'État puisse prélever correctement le fonds nécessaire pour pouvoir payer toutes les infrastructures en particulier, parce qu'aujourd'hui le Nigeria a besoin par exemple de créer des nouvelles énergies, par exemple l'énergie solaire. Le Nigeria, comme beaucoup de pays africains, pouvait se lancer là-dessus. Ils se sont lancés et on espère que d'ici quelques années, ils seront la source d'énergie pour certaines zones africaines. Malik.
Oui, je partage totalement cet avis. Et le Nigeria est dans un processus quand même de restructuration et de même consolidation de toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi l'axe Lagos-Alger qu'il ne faut pas oublier, avec la fibre optique, la grande transsaharienne qui doit relier Alger à Lagos. Le but pour le Nigeria, c'est aussi justement, grâce à ces grands projets, d'avoir un nouvel équilibre entre les régions. Parce que le Nord a toujours été un peu délaissé par rapport au Sud qui concentre la majorité des richesses et puis qui concentre les grands ports pour l'exportation des hydrocarbures et des produits manufacturés. Donc il y a ce processus-là. On part de loin, j'ai envie de dire. On peut dire au Nigeria qu'il a des faiblesses, qu'il y a encore des difficultés énormes à relever, mais c'est un grand pays et c'est un pays qui doit se relever. Ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais je n'ai pas de doute là-dessus et je partage l'optimisme qui a été dit sur ce plateau, les avis optimistes. Le Nigeria a vraiment cet atout d'être un géant démographique. C'est un marché extraordinaire. Ce n'est pas un marché seulement, quand je parle de marché en termes de marché, je ne parle pas forcément pour les acteurs économiques internationaux dits des pays développés. Je parle aussi des acteurs internationaux en Afrique. Les acteurs économiques africains savent que le Nigeria a un potentiel incroyable. Et puis je pense que ça devrait se faire d'ici une décennie. Le Nigeria va entrer en puissance ou monter en puissance plutôt s'il n'y a pas de perturbations sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Bien évidemment, ce sont des prévisions. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait s'opposer à cette montée en puissance du Nigeria, qui est véritablement ce géant africain qu'on attend tous. Les Nigériens eux-mêmes. C'est-à-dire que, au-delà de cet optimisme que nous pouvons avoir sur les données macroéconomiques, il vaut mieux souhaiter pour le Nigeria une croissance partagée, c'est-à-dire du développement. Parce que là, pour le coup, les inégalités se creusent. Le nombre de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour a augmenté par rapport à il y a ne serait-ce que 3 ans. Ça, c'est un problème. Et surtout, je crois que la prise en compte de l'aspect développement dans la croissance nigériane dépendra d'un point stratégique hyper important, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est quand même 70% des gens travaillent là-dedans au Nigeria. Mais c'est que 30% du PIB. Oui, il y a là un problème à travers ces deux chiffres. Donc là, il y a un rééquilibrage à faire, parce qu'on parle pétrole, on parle cinéma, on parle beaucoup de choses, mais je veux dire, les gens, ils travaillent dans l'agriculture. Et l'agriculture est assez délaissée, et je crois que si le Nigeria veut être le grand d'Afrique et le grand du monde, parce que le grand d'Afrique, je pense que c'est déjà fait, auquel il prétend, eh bien, il faudra effectivement se préoccuper d'abord des Nigériens. Très bien, merci beaucoup. On va marquer une courte pause, mais je vais vous dire au revoir, monsieur Jean-Marie Bamare-Krong. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Zara de m'inviter sur ce plateau et de partager avec vous cette joie. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.